Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, au Bénin, les agents de la justice, de la santé et de la sécurité publique se voient retirer le droit de grève. Cette décision de la Cour constitutionnelle a été rendue publique le 28 juin. Elle suscite de vives réactions au sein de l'opinion publique. Trafic de cocaïne, de médicaments, extraction illégale de matières premières ou encore cybercriminalité, le commerce illicite semble être présent dans tous les secteurs d'activité en Afrique. Il fait perdre 50 milliards de dollars par an à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis au Niger, près d'un habitant sur 4 souffre de la drépanocytose. Tous les 19 juin, la journée mondiale de lutte contre cette maladie est l'occasion d'attirer l'attention de la population sur le quotidien des drépanocytaires et de leurs familles. Retrait du droit de grève à certains fonctionnaires au Bénin. Il s'agit des magistrats, des policiers et du personnel de la santé. Cette mesure a été autorisée par la Cour constitutionnelle dans une décision en date du 28 juin. L'institution a déclaré conforme les dispositions législatives controversées votées par le Parlement en début d'année. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Revirement jurisprudentiel sur la question du retrait du droit de grève à certains corps d'agents de l'État du Bénin. La Cour constitutionnelle, présidée par l'ancien garde des Sceaux Joseph Diobouénou, a jugé et décidé que le retrait du droit de grève à certaines corporations est conforme à la Constitution. Jeudi 28 juin 2018, à travers une audience publique, les conseillers de la nouvelle mandature ont statué sur la constitutionnalité de plusieurs lois votées en début d'année par le Parlement. Au nombre de ces lois, celles qui interdisent le droit de grève aux agents publics des secteurs de la santé, de la justice et de la sécurité publique. Ce revirement jurisprudentiel de la haute juridiction constitutionnelle suscite de vives réactions au sein de l'opinion. Le bureau exécutif de l'Union nationale des magistrats du Bénin s'indigne et prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale de cette option de vassalisation de la justice faite par le gouvernement avec l'onction de la Cour constitutionnelle. On est dans une situation qu'on appellerait sur le plan juridique d'instabilité juridique. Et sur le plan politique, les conséquences sont beaucoup plus graves. Le plan politique, c'est la crédibilité et l'image qui sont en cause. Parce que tout le monde sait que le droit constitutionnel, c'est un droit du politique. Ce revirement met fin à un bras de fer de plusieurs mois entre l'exécutif et la juridiction suprême béninoise qui avait jugé cette loi votée par le Parlement non conforme à la loi fondamentale. La 6e mandature de la Cour constitutionnelle est officiellement entrée dans ses fonctions républicaines le 8 juin 2018 à Cotonou. Au terme de 2 audiences publiques, la Cour présidée par l'ancien garde des Sceaux Joseph Diobouénou a remis en cause 2 décisions rendues par la précédente Cour. Elle avait écourté le mandat du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI, installée le 8 mai 2018. Aucune décision de la Cour constitutionnelle qui va dans le sens de la remise en cause de l'ordre constitutionnel, de la remise en cause des acquis démocratiques ne sera respectée. Donc vous convenez avec nous que dans les heures, dans les jours à venir, que le combat sera très difficile sur le terrain et nous allons, prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir sauver notre démocratie. Il n'y a rien à faire, ces décisions prises ne seront pas respectées et nous allons encourager notre peuple à aller dans ce sens. De nombreux experts estiment que les nouvelles décisions sur le retrait du droit de grève aux agents de la justice, de la santé et de la sécurité publique peuvent susciter une rébellion à la loi. Pour rappel, la grève est un droit fondamental consacré par l'article 31 de la Constitution béninoise. Les mouvements de grève avaient joué un rôle primordial dans l'évolution politique et constitutionnelle du pays, notamment entre 1980 et 1990. 50 milliards de dollars, c'est ce que perd chaque année la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à cause du commerce illicite. Face à ce constat, les États africains de l'espace CEDEAO s'engagent à lutter conjointement. Birima Mangara, le ministre sénégalais chargé du budget, préconise l'utilisation de technologies pour éradiquer ce phénomène. Victoria Sidji. Utiliser la technologie pour combattre le commerce illicite dans la zone CEDEAO. C'est ce que préconise Birima Mangara, ministre sénégalais chargé du budget. Pour cause, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, composée de 16 pays depuis l'adhésion du Maroc en 2017, y perd 50 milliards de francs CFA chaque année.
un montant bien supérieur à l'aide publique au développement dont bénéficient les États ouest-africains. Je voudrais réitérer la volonté de l'État d'ouvrir la concertation la plus large avec tous les acteurs pour la mise en place de solutions technologiques, opérationnelles, efficaces et adaptées. Selon les analystes, il faut désormais se passer de la parole et agir face à l'urgence de la situation. Entre trafic de drogue, d'espèces sauvages, extraction illégale de matières premières ou encore cybercriminalité, les défis sont importants. Le secteur informel, qui en constitue majoritairement le nid, représente entre 40 et 80% du produit intérieur brut de la zone. Les États ont donc très peu de marge de pouvoir contrôler l'ensemble des trafics qui s'y déroulent. Le problème d'éducation et de sensibilisation est très important. Il faut faire vraiment de la sensibilisation et de l'éducation responsable, de telle sorte que quand tu utilises quelque chose, tu sais quand même les règles, la législation en vigueur dans les différents pays pour ne pas être en porte-à-faux avec elle. Il va maintenant de soi qu'on mette ensemble des systèmes de traçabilité. Aujourd'hui, je pense que la technologie nous permet de tracer efficacement beaucoup de choses, prend en compte beaucoup de paramètres. Ces 5 dernières années, des États africains se sont résolument engagés à réduire les fonds financiers illicites et à lutter conjointement contre la corruption. Si de nombreux analystes craignent que le non-suivi de ces mesures ralentisse l'éradication de ce fléau sur le long terme, d'autres appellent à beaucoup plus de transparence dans la gestion des ressources économiques. Au Niger, 25% de la population est atteinte de drépanocytose. Cette maladie invalidante provoque à la fois de la souffrance physique, psychologique et chronique. Malgré sa grande fréquence, elle reste encore méconnue. Les autorités en charge de la santé du pays ont créé en 2009 le Centre national de référence de la drépanocytose à Niamey pour tenter d'éradiquer cette maladie. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Au Niger, près d'un habitant sur 4 souffre de la drépanocytose selon l'autorité en charge de la santé publique. Environ 50 millions de personnes dans le monde souffrent de cette maladie. Le Niger est l'un des pays les plus touchés avec une prévalence estimée entre 19 et 25%. Il s'agit d'une maladie de la souffrance physique, psychologique et invalidante selon les praticiens de la santé. Beaucoup de personnes ignorent vraiment le mode de transmission et il y a des préjugés qui se font autour de cette maladie, surtout les jeunes. Pensez à se faire dépister très tôt pour savoir au moins quel est mon statut. Ça me permettra de choisir mon conjoint ou ma conjointe. Parce que quand on connaît son trait drépanocytaire, on va réfléchir 1000 fois avant de se lancer dans une relation qui pourra, dans un peu de temps, nous apporter des problèmes. Depuis août 2009, le Niger s'est doté du Centre national de référence de la drépanocytose. Ce centre dédié à la prise en charge de la maladie fonctionne sous forme d'hôpital avec une capacité de 10 lits et vise à soulager les personnes infectées ou affectées par cette maladie. En 7 ans, le centre a effectué 222 930 examens de laboratoire et le suivi de 6 000 malades. En moyenne, une dizaine de personnes y sont consultées et prises en charge par jour. Je suis venue pour le traitement de ma fille. J'ai détecté qu'elle est drépanocytaire. Donc je viens en suivi. Maintenant, elle est malade, je l'ai amenée en consultation. Chaque fois, je l'amène en consultation. Dès que les signes se présentent, elle a des maux de tête, des vertiges, je l'amène en consultation. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, chaque 19 juin de l'année, est ainsi une occasion pour mettre en lumière cette maladie et attirer l'attention de la population sur le calvaire que vivent au quotidien les drépanocytaires et leurs familles. L'édition de 2018, dont l'objectif demeure l'éradication de la maladie, s'est faite autour du thème « Guide harmonisé, un tournant dans la vie des drépanocytaires ». Au Cameroun, les jeunes sont initiés de façon ludique au codage informatique à travers le projet ABC Code, initié par une jeune start-up spécialisée dans la création et la diffusion d'innovations technologiques pour un meilleur système éducatif. Thierry Ndassa. La start-up camerounaise Kaisti
a procédé à Yaoundé au lancement de son projet ABC Code, une plateforme d'apprentissage ludique permettant d'initier les plus jeunes à la programmation informatique. Les notions de robotique et de codage dans ce logiciel sont ramenées à leurs plus simples expressions. Le programme est conçu pour s'adapter à son utilisateur, le but étant de proposer aux jeunes apprenants un outil de développement de la créativité. C'est simple, ABC Code, il est installable sur un ordinateur. Il permet à l'enfant de créer soit des histoires interactives ou des dessins animés, de créer des logiciels innovants ou de piloter des robots en fait. Donc c'est un logiciel qui marche sans besoin d'internet. Il suffit juste que l'enfant sache parler une langue qui est prise en compte. Donc s'il sait parler français, même s'il a 2 ans, il peut apprendre à coder avec ABC Code. À travers le lancement de la plateforme ABC Code, disponible sur Google Play, la start-up Kaisti cible en priorité les jeunes âgés de 7 à 15 ans. Parmi ces jeunes passionnés d'informatique, certains ont d'ailleurs eu l'occasion de remporter des distinctions à l'international. C'est le cas de Divine Dongo, âgé de 15 ans, qui a séduit le public lors du dernier sommet de l'innovation au Rwanda avec le projet Lama. Alors Lama est une application mobile sur téléphone Android. Pour le moment, j'ai déjà implémenté 3 langues dans 3 registres qui sont salutation, école et santé, mais on n'est pas encore possible de l'avoir sur Play Store. Mais nous sommes encore en cours de on remplit encore la base de données en fait, en plus de langues, plus d'expressions et plus de vidéos en fait, parce qu'il y a aussi la fonctionnalité Storyteller qui permet d'avoir plus d'informations sur nos ancêtres, sur notre pays. Créée en 2017, la start-up Kaisti, Cameroon Youth School Tech Incubator, a déjà assuré la formation de plus de 5000 jeunes à travers le continent. La jeune Divine Dongo a d'ailleurs développé avec 4 autres jeunes filles une application permettant d'assimiler les formules scientifiques de façon ludique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.